docteur Kirzek, le thermomètre. Et oui, vous frottez vos petites mains. C'est ça, on se caille. Sous la barre des zéros, ça va piquer un peu. C'est pas très agréable. Mais est-ce que c'est dangereux pour la santé, une chute des températures comme celle-là? C'est pas très bon pour la santé, mais heureusement, nous ne sommes pas des poissons, nous sommes des animaux à sang chaud. Et donc, quand on dit animal à sang chaud, ça veut dire qu'on va garder la chaleur. Regardez, par exemple, sur ce schéma, vous allez voir que finalement, le noyau, c'est-à-dire à gauche, quand il fait 20 degrés à l'extérieur, vous voyez, au milieu du corps, c'est en rouge, parce qu'on est toujours à 37 degrés. Alors qu'à droite, quand il fait 30 degrés à l'extérieur, ça sera dans quelques mois, on est rouge de partout, parce que la température va de manière homogène se répartir dans le corps. Mais le premier réflexe du corps, quand il fait froid dehors, on va concentrer la chaleur à l'intérieur et puis finalement les mains, les extrémités, on peut fermer un petit peu les vaisseaux et on peut avoir froid autour, mais l'essentiel c'est de garder la température à l'intérieur et pour ça on a des mécanismes d'adaptation qui sont plutôt pas mal faits. Quand on voit les extrémités qui sont bleues, c'est-à-dire qu'elles sont froides et on le sait tous, quand il fait froid dehors, on a les mains un petit peu froides, les doigts parfois un petit peu violets même. Mais ça peut être dangereux ça, non, quand c'est... Alors, ça peut être un phénomène de Raynaud, une maladie de Raynaud, on en avait parlé, mais très souvent, c'est un mécanisme tout simplement d'adaptation physiologique. On veut garder la chaleur à l'intérieur, donc on va enlever le sang à l'extérieur et on concentre tout sur les organes nobles, les poumons, le cœur, le cerveau. Ça, c'est le premier mécanisme, donc on ferme les vaisseaux. Et le deuxième mécanisme, qu'est-ce qu'on fait? On grelotte, on va frissonner. Et le fait de frissonner, ça produit de la chaleur. Ah bon? Donc c'est un mécanisme, là aussi, pour garder cette température à 37 degrés, plus ou moins quelque chose. Et est-ce que tout le monde peut produire de la chaleur? Est-ce que ça demande d'être en bonne santé particulière, bonne forme physique? Et c'est là où est le problème. C'est-à-dire que pour répondre à la question, est-ce que c'est dangereux? Non, c'est pas dangereux parce que globalement, on s'adapte. Sauf quand on peut pas s'adapter, sauf si on est déjà fragile. Et par exemple, les plus jeunes, les bébés ou les jeunes enfants, ou au contraire, les personnes âgées, les patients atteints d'une maladie chronique, quand vous avez un cœur qui a du mal à pomper, ce cœur, il va avoir du mal à adapter le débit cardiaque et à réguler justement entre les vaisseaux qui s'ouvrent, qui se referment, etc. Parce Donc que, pardon, mais juste quand il fait plus froid comme ça, le cœur, il travaille différemment? Il travaille différemment, bien sûr. Quand il fait plus froid, il va s'adapter en termes de débit, puisque si vous fermez, c'est un peu comme un système avec une chaudière et des radiateurs. En fonction de vous ouvrez ou fermez le radiateur, la chaudière, elle va plus ou moins s'adapter. C'est exactement la même chose au niveau des poumons et au niveau du cœur. Les poumons, justement, si vous êtes asthmatique, le fait d'avoir du froid, ça va irriter vos bronches. Et donc, vous risquez de déclencher une crise d'asthme, par exemple. Donc là, on voit bien que ça peut avoir des effets dangereux. Autre effet dangereux, c'est évidemment quand vous êtes exposé directement au froid. On pense aux sans domicile fixe, on pense aux travailleurs qui sont à l'extérieur. Évidemment, eux, ils sont exposés à des températures très froides. Et puis même si on n'est pas forcément dans les âges extrêmes de la vie, mais on a un traitement pour le cœur, on a un traitement neurologique, notre thermostat, on a du mal un peu à la régler. Donc on voit que les médicaments, les vasodilatateurs, les antihypertenseurs, les neuroleptiques, les anxiolytiques, tout ce qui joue sur le cerveau ou les somnifères, tout simplement, ça va jouer sur notre thermostat là aussi. L'air de rien, vous nous faites un peu flipper là quand même. Ouais. Ça veut dire quoi? Que quand on prend des médicaments, on doit aller voir le médecin pour dire « Oh, il fait froid, qu'est-ce que je fais ?» On n'arrête pas son traitement, mais s'il fait très froid, ça vaut le coup parfois d'adapter son traitement. Posez la question à votre pharmacien, par exemple. Quand on regarde les études, moins 1 degré, c'est plus 2% de risque d'infarctus du myocarde, par exemple. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rester chez soi, en fait. Ouais, je ne vais pas vous dire de rester chez vous si vous devez travailler, etc. Mais en tout cas, si vous êtes fragile, vous êtes à la retraite, vous êtes à la maison, c'est pas la peine d'aller faire de l'activité physique dehors. Donc, c'est pas la peine de sortir quand il fait très froid. Restez tranquille, pas de jardinage, pas d'activité physique. Et puis, on va utiliser la technique de l'oignon. Vous voyez, on met un peu des couches, différentes couches superposées. On fait plus attention quand on monte les escaliers. On va moins vite, on prend son temps parce que quand il fait froid, on a un métabolisme qui se ralentit. Puis regardez, j'ai amené des accessoires parce qu'il y a un truc auquel on ne pense pas, c'est qu'on perd 30% de la chaleur par la tête. Alors là, moi, j'ai des cheveux. Ceux qui sont chauves, ils perdent quasiment encore plus. 30% par la tête. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on met un bonnet pour pouvoir garder la chaleur. Qu'est-ce qu'on fait? On perd 30% par le cou. J'ai pas du tout une tête à bonnet ou à chapeau. Non, mais ça vient peut-être du bonnet. Hein. Regardez, on met le cou, c'est 30%. Donc, rien qu'avec ça et ça, 60% de chaleur gardée. Et si vous couvrez bien le torse, c'est 30%, 90% de la chaleur qui est gardée juste comme ça sur le haut. Vous rajoutez des gants et tout va bien. Mais ce bonnet, vous l'avez eu où? Non, mais je vais lui en donner un tout à l'heure. Vous avez l'air assez j'ai l'air très con parce que j'ai pas du tout une tête à bonnet. Et puis surtout, il fait chaud à l'intérieur, mais quand je vais aller dehors, je vais garder ça.